Eh bien, bonjour. Si j'ai fait cette vidéo, c'est pour vous parler des ateliers. Ça fait pas longtemps que j'ai mis en place des ateliers, c'est-à-dire que je réunis ou vous réunissez deux, trois, quatre, cinq, maximum 6 personnes. J'ai le cabinet, j'ai la place, je peux le faire peut-être chez vous si vous n'êtes pas trop loin de chez moi, ou sinon je fais des ateliers chez moi suivant mes dates quand ça me convient ou suivant si vous voulez en réaliser un chez moi avec vos connaissances, vos amis, etc. C'est possible aussi. En fait, l'atelier est gratuit et ce que je vais vous expliquer ici, c'est un peu le déroulement de cet atelier. Un peu comme si vous y étiez. Je dis un peu parce que c'est pas évident de faire en visioconférence ou en vidéo comme si c'était en présentiel. En fait, tout d'abord, ce que je veux expliquer, c'est que d'être moi-même hypnothérapeute, sophrologue, j'ai toujours travaillé avec l'esprit, l'émotionnel. Bien sûr, nous sommes ce que nous avons vécu, notre passé, notre enfance, aussi notre génétique, peut-être même les personnes qui y croient, les vies antérieures, la réincarnation, mais nous avons des gènes, on a un terrain génétique. Mais il n'y a pas que ça. Il y a tout l'émotionnel. C'est pas pour rien que telle personne a telle maladie, ou qu'elle est en surpoids, ou qu'elle dort pas bien, ou qu'elle a des douleurs, ou ci, ou ça. Tout a toujours une cause émotionnelle. Nous sommes émotions du matin au soir et du soir au matin. Nous sommes heureux, heureuses, tristes, stressés, en colère. Et tout ça fait que notre corps, il emmagasine tout ça. Nous habitons dans ce corps depuis X années et notre corps nous parle. Et il nous donne ci, il nous donne ça comme symptômes. Parfois on en tient compte, parfois pas. Et ce que je tenais à développer autrefois, c'était des solutions pour pallier à tout ça. Seulement, j'ai fait une erreur. J'ai pas fait attention à ce que nous donnons vraiment à notre corps. Et l'alimentation d'aujourd'hui, elle n'est pas top. Oui, j'ai fait un stage de nutrition en 1994, 1994, mais tout ça, ça évolue. Et là, j'en ai refait. Je suis maintenant consultante en nutrition. J'ai pas fini, hein. Oh là là, c'est tellement complexe et je sais pas encore le tiers du quart de la moitié. Mais ce qui m'a interpellée, ce sont certains chiffres. D'ailleurs, je vous donnerai ici en dessous, ou bien vous me le demandez, je vous enverrai par voie informatique une revue où il y a des chiffres qui sont horribles. Par exemple, à cause de la nourriture, aujourd'hui, on meurt davantage de trop manger ou de mal manger que de dénutrition. Dans le temps, les gens, ils mouraient de faim, que ce soit en Afrique profonde, dans les pays pauvres. Il y avait des millions de personnes qui mouraient tous les jours de faim. Aujourd'hui, de par le monde, il y a 11 millions de décès à cause de la malbouffe ou du trop manger, tout de l'industrialisé, alors qu'il y a que, entre guillemets, que 9,1 millions de personnes qui meurent de faim. Enfin bon, je trouve ça, ce sont des chiffres. Et alors, au niveau des enfants, oh, mon Dieu, au niveau des enfants, 40 millions d'après les sondages et de par le monde, 40 millions d'enfants de moins de 5 ans sont déjà en surpoids ou obèses. L'obésité infantile est passée de 11 millions en 1975-1995 à 124 millions aujourd'hui. De 11 à 124.
et qu'il y a ça c'est pour les obèses, et qu'il y a 216 millions d'enfants en surpoids. Enfin bon, il suffit de regarder à la sortie des écoles ou des crèches, des garderies. Il faut bien se rendre compte que c'est un problème mondial, un problème sociétal. Et la bouffe industrielle, tue plus que le tabac, que le sexe, que l'alcool et le tabac réunis. Et en plus, ça rapporte. L'obésité coûte 20 milliards d'euros par an. Et qui c'est qui bénéficie de tout ça? En plus, il y a de plus en plus de personnes qui sont allergiques, des intolérances, que ça soit au gluten ou au lactose. Des enfants, 80% d'enfants de plus de 7 ans font déjà de l'intolérance au lactose. En plus, il y a plein de perturbateurs endocriniens. Il y a plein de personnes qui voudraient faire des bébés et qui n'y arrivent pas. Il y a de plus en plus de cancers. Et tout ça, c'est affolant. Et lors des ateliers, je vous fais prendre conscience de ça. Je vous donne une revue où il y a tous ces chiffres. Il y a aussi une page avec tous les équivalents de notre nourriture en morceaux de sucre raffiné. Je vous donne un exemple. Une petite portion de 200 grammes de frites, c'est comme si on mangeait 17,6 morceaux de sucre. C'est affolant, n'est-ce pas? Bon, une cuillerée à café de confiture, on sait que c'est du sucre, parce qu'il faut un morceau de sucre. Mais 200 grammes de frites, 17 morceaux de sucre. Enfin bon, 2 boules de glace, moi qui raffole de la glace, 2 boules de glace, c'est 2,8. Donc, une boule de glace, c'est comme si je mangeais un morceau et demi de sucre. Enfin bon, passons outre les Big Mac, les Giant, tous ces hamburgers, machin. C'est 7 morceaux de sucre, la ketchup, 4 morceaux. Enfin bon, tout ça, vous pourrez voir. Vous pourrez également, lors de l'atelier, vous rendre compte des résidus des pesticides. Quand c'est quantifié une pomme, par exemple, sur les échantillons qui ont été relevés, on a trouvé 79% de pesticides. Les framboises, 57. Les céleris, 84. Les piments, 60. La pomme de terre, 57. Enfin bon, ce sont tous des chiffres pour ouvrir nos yeux. La chute de la valeur nutritive dans nos assiettes. Une pomme, il faudrait qu'on mange 100 pommes pour avoir la valeur nutritive d'une pomme en 1950. Les oranges, nous devrions manger 21 oranges pour avoir nos apports en vitamine C par jour. Imaginez-vous, 21 oranges, 100 pommes. Au niveau du fer, on devrait manger 2 entrecôtes au lieu de une. Enfin bon, aujourd'hui, une personne qui veut s'alimenter correctement, oui, elle va acheter du bio, c'est déjà beaucoup mieux. Mais il faut savoir qu'une pomme non bio a été traitée 15 fois, le raisin 21 fois. Enfin, tout ça pour dire que notre corps, qui est très important, notre corps, nous n'en avons qu'un, on peut pas aller en acheter un nouveau. C'est pas parce que c'est les sols que je vais dire, tiens, je vais aller m'acheter un nouveau foie. Et si j'achetais 2 nouveaux reins aussi? Non, on n'en a qu'un et il faut lui donner ce qui est bon. En hypnose, j'ai fait des vidéos, sans doute que vous en avez déjà vu, ou sur le site ou lors des séances. Ce sont des vidéos qui vous donnent de la bonne nourriture à votre cerveau, à vos neurones, à votre mental, votre morale. Maintenant, il y a nos assiettes. Il va falloir mettre quelque chose de bon dans nos assiettes. Ce que j'ai retenu à propos du sommeil, un Français sur 2
souffre de problèmes de sommeil, ou il dort pas bien, ou il dort trop, il est tout le temps fatigué. Et déjà, un bon conseil, évitez de manger de la viande le soir au repas du soir. Les protéines sont très longues à digérer. Il faut vite 5 heures. Alors, évitez les viandes. Évidemment, particulièrement la viande rouge. Il vaut mieux un petit blanc de poulet, mais ce sont quand même des protéines. Il y a aussi différentes choses à propos des vitamines, à propos des carences, les maux de tête, la dépression, la sensibilité, le stress, l'insomnie. Souvent, nous manquons de magnésium. Lorsque le médecin nous prescrit du magnésium, c'est très bien. Bravo, la Sécu nous les rembourse. En Belgique, pas trop. En Luxembourg, je sais pas. Mais bon, ce que nous prescrit le médecin, comme la vitamine D, nos fameuses petites ampoules, c'est très bien. Seulement, ça couvre qu'une petite semaine sur un mois. Il faudrait tous les jours un petit peu de vitamine D, tous les jours du magnésium, les vitamines B, les burn-out, la confusion, la fatigue, la dépression, les angoisses. On manque de vitamine B, les vitamines C, la D, j'en ai déjà parlé. Vous aurez un petit résumé dans ce catalogue, ce magazine que j'offre lors d'une séance. Il y a tout un tas de choses très intéressantes. Bien sûr, tout le monde le sait, nous devenons beaucoup trop sédentaires. On ne bouge pas assez. Dans le temps, on marchait, on courait, on faisait, je sais pas, du vélo. Maintenant, on bouge pas. Canapé, vidéo, ordinateur, voilà. On manque de mouvement. Évidemment, on va pas vous demander d'aller chasser un sanglier dans la forêt. Les chasseurs, dans le temps, se bougeaient beaucoup plus. Ou les cultivateurs. Maintenant, du coup, on ne dépense pas beaucoup de calories. On prend du surpoids. Tout ça font qu'il y a aussi des solutions, comme par exemple le matin, on peut favoriser la dopamine, qui est une hormone, on l'appelle aussi l'hormone du bonheur. C'est une hormone qui va vous motiver. C'est de l'action. Et il faut favoriser ça. Il faut le matin manger des protéines, un œuf, du jambon, du fromage, à la limite un peu de pain, du pain complet, de préférence un peu, des fruits secs, des oméga 3, des oméga 6. Le médecin nous prescrit déjà des choses, mais ce n'est pas suffisant. À midi, on doit miser sur des protéines animales ou végétales, véganes, pourquoi pas, le poisson, la volaille, mais aussi certains, les champignons, les lentilles, toutes des protéines végétales. Et en règle générale, il faut toujours limiter le sucre. Un peu de pain, ok, mais le pain, c'est du sucre lent, les frites, sucre lent. Imaginez votre assiette à midi, 200 grammes de frites, ça équivaut à 17 sucres. La dopamine, ça booste aussi le cerveau. Donc vers les 4 heures, prenez un petit goûter avec des sucres rapides, des fruits, du chocolat noir, du yaourt, toujours de préférence au lait végétal, peut-être même une petite pâtisserie, mais pas le matin ni le midi, à 4 heures, pour le goûter. Le repas du soir, le dîner, le souper, éviter les protéines, ça favorise une digestion plus légère. Les protéines empêchent la mélatonine, l'hormone du sommeil, à venir naturellement.
Alors on peut manger un peu des pâtes le soir ou du riz à cuisson lente, toujours de façon modérée et toujours à éviter tous ces sucres. Le sucre, ça donne un pic d'insuline. Vous savez bien que quand on mange quelque chose de sucré, le pancréas donne de l'insuline, il fabrique de l'insuline pour aller transporter de notre sang le sucre, les glucides et les donner aux muscles ou au cerveau, à nos organes. Et ce pic glycémique, parce que l'insuline, nous en avons besoin. Seulement, c'est l'insuline qui transforme les sucres en graisse et les stocke. C'est ça qui nous fait prendre du poids aussi. Alors, les diabétiques, bien sûr, il y a des diabétiques tout minces, mais le diabète de type 2, c'est plus vers les personnes qui sont en surpoids. Et si on leur donne des piqûres d'insuline, elles mangent du sucre et elles font de l'insuline, et elles sont de plus en plus lourdes, de plus en plus en surpoids, voire obèses. Il faut aussi éviter tous ces sucres parce que ça donne de l'inflammation. C'est cancérigène. Toutes ces sucreries qui sont transformées industriellement. Et on se plaint qu'il y a de plus en plus de cancers, particulièrement celui des intestins. 90%, 90% des personnes, vu l'âge, ont un intestin qui devient poreux. Il y a de plus en plus de cancers des intestins. Enfin, tout ça. Et le soir, il faut éviter la dopamine pour laisser la mélatonine venir, la sérotonine. Donc, aucune protéine animale le soir. Bon, tout ça, c'est un peu de la théorie. À l'atelier, je vais vous faire remplir un petit bilan bien-être. Je vous demande la composition de vos repas, le matin, le midi, le 4 heures, le souper entre les repas, la composition. Et puis, après, on analyse et on voit qu'est-ce qu'il y a. Fatigue, coup de pompe, trouble du sommeil, surpoids. On cherche tous les symptômes que votre corps vous, vous transmet. Ce que je fais aussi qui est pas possible en visio, c'est que l'un après l'autre, je vous envoie aux toilettes avec une petite bandelette pour aller faire pipi dessus pour avoir votre équilibre acido-basique. C'est-à-dire qu'un corps, quand il est trop acide, c'est un corps qui a un terrain propice à certaines maladies, certains cancers, diabète et compagnie. Et quand il est trop alcalin, de l'autre côté, il y a d'autres symptômes. En fait, il faut une belle harmonie, un équilibre entre l'acide et l'alcalin. Et le petit test que je vous fais faire aux toilettes, on peut voir sur cette petite bandelette combien de taux pardon, allez, de taux d'acide ou d'alcalin vous êtes. L'idéal, c'est être entre 6 maximum 7, 6 et demi, c'est parfait. Donc voilà, et de là, on verra quel complément alimentaire pourrait vous aider. Bien sûr, je ne suis pas là pour vendre quelque chose. Je suis là pour vous faire prendre conscience de ce qui peut vous manquer, de ce qui peut être bien pour vous, pour améliorer le sommeil, améliorer votre poids, la gestion de votre poids, de vos addictions, etc. La société que je représente, chez qui j'ai fait cette formation, ça s'appelle AGS, Accompagnement global de la santé. C'est une société luxembourgeoise. Il y a plusieurs médecins qui y travaillent, des scientifiques. Ils ont des points d'honneur très intéressants. En fait, il n'y a aucun
excipients nocifs. Les excipients, ce sont des liants, des composants de certains compléments alimentaires. Il y a aussi le point quasiment zéro plastique, le moins possible, c'est-à-dire zéro. Toutes les boîtes sont en carton, tout le rembourrage c'est du carton, tout est recyclé, recyclable. Une équipe de scientifiques qui élabore tous les protocoles, tout est sans gluten. Il y a eu des comparatifs qui ont été faits. Meilleure qualité-prix pour 97% de la gamme. 97%. Il y a aussi en totale autonomie, de la production à la distribution, tout est bien vérifiable, le moins d'intermédiaires possible, 90% vegan. Et puis ce que j'aime aussi, c'est qu'à chaque commande, il y a une petite partie qui est versée pour acheter des arbres. Ce sont des arbres qui sont très intéressants. On appelle ça un arbre thérapeutique. En fait, c'est au Sénégal. Il y a dans les feuilles, il y a beaucoup de protéines. Enfin bon, c'est un arbre, le moringa, qui est très utile et très intéressant. Alors voilà, dans cette société qui m'a bien plu, en plus luxembourgeoise, alors que nous sommes belges et français, on est sur les trois frontières. En fait, cette société partenaire avec PSIO, la luminothérapie que je travaille depuis 2016 dans mon cabinet. Il y a évidemment toute une gamme de compléments alimentaires, mais il y a aussi des packs parce que la synergie de certains produits est très intéressante. Il y a des packs pour le sport, pour la gestion du poids, pour même la puberté, pour l'immunité, les douleurs, les intestins, la détox. Enfin bon, il y a tout un tas de choses. Je vous mettrai les liens ici en dessous de cette vidéo. Évidemment, je suis toujours là pour vous conseiller. Si vous voulez vous appeler, je répète, je ne suis pas là pour vendre, je suis là pour vous faire prendre conscience de ce qui pourrait être utile pour vous au niveau de votre corps, au niveau de votre alimentation. Pour une bonne base, on appelle ça chez nous IDE, l'intestin, qui est très important, c'est notre deuxième cerveau, la détox, l'équilibre acido-basique. Déjà commencer par acheter mieux, acheter qualité, acheter éthique, le plus bio possible. Et si nécessaire, il faudra voir pour supplémenter en complément. Le bilan bien-être, on conseille de le faire 2 fois par an. Vous pourrez le refaire, même sur le site. Il vous suffit de créer un compte. Vous n'êtes pas obligé d'acheter quelque chose. Vous créez un compte et quand vous avez le site, il y a quelque part sur la droite, vous descendez et il y a créer son bilan bien-être qui est bien précis, peut-être même plus précis que ce qu'on fait en atelier, mais qui peut être bien utile. Et alors, vous avez tous les conseils. On peut être suivi par les médecins. Il y a vraiment beaucoup de choses dans cette société luxembourgeoise, AGS, comment je vais dire, qui se différencie. J'ai aussi fait plein de, je vais pas les nommer, hein, depuis, je ne sais pas, j'ai commencé, oh là là, il y a 40, 50 ans, euh, et j'ai fait plusieurs sociétés, plusieurs marques, et puis parfois j'ai continué. Il y en a une que j'ai fait pendant plus de 10 ans, et chaque fois j'allais voir ailleurs pour trouver meilleur. Et je crois qu'ici, j'ai trouvé quelque chose de bien. J'ai arrêté tout le reste et je me contente d'AGS et voilà. Donc, si vous voulez, vous pouvez toujours soit venir à un de mes ateliers, soit vous-même en créer un.
En téléphone, je fais de mon mieux, mais je peux pas vous faire le bilan, quoique le bilan, oui, on peut le faire par téléphone, en visio, mais je peux pas vous faire pipi par... mais bon, sur le site, on vend des petites tigettes. L'idéal, c'est de contrôler son équilibre acido-basique vers les 16 heures. Le matin, c'est pas la peine, les urines sont trop chargées, mais pour voir soi-même où on en est. Hein, certaines personnes, là j'en ai eu en atelier, ont un très bon équilibre acido-basique, impeccable, mais elles ne dort pas. Je me souviens d'une, impossible, ça fait des années qu'elle dort très mal, seulement à midi elle mange du pain avec ou n'importe quel reste, mais à midi, le soir, au souper, au dîner, elle mange toujours de la viande. Je lui ai fait supprimer sa viande qu'elle mange maintenant à midi. Elle a un peu changé son alimentation et elle m'envoie un petit message. Oh, Chantal, je dors beaucoup mieux. Voilà. Au niveau du poids, c'est clair que rien que les compléments alimentaires ou l'alimentation, il va peut-être y avoir des changements, mais il faut travailler son mental aussi, hein, parce que les grignotages ont toujours des origines émotionnelles. Le manger vite, n'importe quoi, n'importe quand. On n'a pas faim, mais on a envie, donc on mange. Ou il est 4 heures, on n'a pas faim, il y a de la tarte, il y a du gâteau. On veut pas choquer la personne, on dit oui, oui, on mange un petit morceau de tarte pour faire plaisir. Mais c'est stop tout ça, hein? Arrêtez de faire plaisir aux autres, pensez à vous. D'ailleurs, tout le monde nous le dit. Pensons à nous, aimons-nous, donnons-nous ce qui est bon, ce qui est utile. Les personnes qu'on aime, on leur donne le meilleur qu'on trouve. Et pourquoi est-ce que nous, on mangerait n'importe quoi, n'importe quand? Alors voilà, je vais en rester là. J'ai quand même mis presque une petite demi-heure à expliquer mon atelier. Je ne sais pas si ça vous a interpellé quelque part. J'espère que vous avez au moins appris quelque chose, que vous avez conscientisé qu'il est grand temps que le monde change, que l'alimentation change, qu'on aille dans le plus naturel, le plus bio possible, qu'on complémente, malheureusement. Ce sera bientôt utile, nécessaire. Même nos médecins commencent à en prendre conscience, hein, que voilà. Alors, j'arrête de babloter. J'espère avoir un petit feedback. Vous allez me dire ce que vous pensez de ceci. Et je vous souhaite que du bon, que du meilleur. Voilà. Au revoir. Bye bye.